Les Lions butent sur l'Algérie, un gros coup du sort, une frappe contrée qui a fini sa course Très vite. au ras du poteau dès la deuxième minute, quoi, hein. Dès l'entame, on a vu d'abord les Sénégalais sonner, les Sénégalais qui ne savaient pas trop comment réagir, et l'Algérie qui tentait d'appuyer pour essayer de faire le break. Et puis petit à petit, bon, l'Algérie a peut-être été dans la gestion, c'est un petit peu recroquevillé, et le Sénégal a repris un peu la main sur le ballon. En fin de mi-temps, on avait environ 62% de possession de balle, c'est beaucoup, mais il n'y a pas eu d'occasion nette, si ce n'est une frappe qui est passée pas loin de la transversale de Bainiang, l'attaquant du Stade Rennais. Il y a eu un bon retour défensif de Mehdi Zéphane qui remplace Youssef Attal, qui a enlevé la balle à son ex-coéquipier Ismaïl Assar, qui était en position de frappe, mais globalement, l'Algérie est dans la gestion. Elle gère ce résultat de 1-0. Elle casse aussi le rythme du match en faisant pas mal de fautes aussi pour un petit peu. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de joueurs à terre Voilà, depuis le début il y a du match. des gains de temps. Avec le match pour l'instant, précédent. le match a du mal à prendre de l'ampleur parce qu'il y a beaucoup de gains de temps. C'est un petit peu haché, mais ça reste quand même indécis. Un but ne suffit pas à être une avance décisive. Et les Algériens qui attendent aussi beaucoup de leur sauveur de la demi-finale, il faut le dire. Riyad Mahrez qui a sauvé, libéré les Algériens à la 94e minute. Il y a tout juste une semaine. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ce Riyad Mahrez qui, au final, il faut le dire, il est ce joueur de Manchester City qu'on connaît maintenant très, très connu, qui est une idole en Algérie et ailleurs. Et pourtant, il vient de loin. C'est-à-dire que pour lui, tout a commencé un peu depuis Leicester il y a quelques années, mais avant ça, c'était un peu le parcours du combattant pour lui. Il a joué il était un peu passé sous les radars des grands clubs. On le jugeait un peu frêle physiquement. Donc il a joué à Quimper, dans des divisions inférieures, en Bretagne. Ça, c'était à la toute fin des années 2000, début 2010. Il est parti au Havre, en Ligue 2. Mais au départ, il n'arrivait pas comme une vedette et il s'est peu à peu imposé. Et c'est là qu'il a été repéré par Leicester, alors qu'à la même époque, il avait été proposé à l'Olympique de Marseille par ses agents. Et l'Olympique de Marseille qui avait totalement dédaigné ça en disant on ne connaît pas ce joueur, il nous faut des joueurs plus prestigieux. Et 2 ans après, il est élu meilleur joueur de Première Ligue. Il emmène, c'est l'un des éléments moteurs du titre gagné par Leicester, avec un certain N'Golo Kanté aussi, autre joueur qui avait été un peu dédaigné par le football français. Donc c'est des belles revanches, des beaux itinéraires. Riyad Mahrez, c'est le joueur clé, le joueur décisif. Il ne fait pas une CAN exceptionnelle dans le contenu sur la globalité, mais il est là au moment qu'il faut. C'est vrai que des joueurs comme Belaïdi sont peut-être plus costauds que lui ou Benasser, mais il a été là au moment, et ça restera au moment précis où on attendait. Et on a vu beaucoup de représentations de son dernier but ces derniers jours en Algérie. Il est même comparé à Belloumi, à Medjer, à tous ces hommes qui font aujourd'hui l'histoire du football algérien. Exactement, et on a vu beaucoup de vidéos, notamment de gamins dans les rues des villes algériennes qui reproduisaient ils se mettaient dans un mur pour mimer le mur du Nigeria, avec même le joueur allongé au sol pour éviter les frappes à ras de terre. Et un autre tiré, essayait de tromper le gardien. Ils essayaient de refaire le but. Donc c'est la magie du foot. Ça, à l'ère des réseaux sociaux, ça devient presque un mème, comme on dit, c'est-à-dire une sorte de personnage qu'on peut reproduire à l'infini. L'autre joueur dont on parle beaucoup forcément pour cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est Sadio Mané. Forcément, on parle de lui aussi du Ballon d'Or qui devrait arriver. Et d'ailleurs, il s'est confié à nos confrères de la BBC. Il a demandé, c'était un peu un cri du cœur, à ce que les équipes africaines, les joueurs africains soient plus considérés pour ce choix, pour ces votes du Ballon d'Or. On le comprend. C'est vrai que depuis George Weah en 95, aucun joueur africain non seulement n'a remporté le Ballon d'Or, mais aucun même n'a été sur le podium. Même à la grande époque de Samuel Eto'o et Didier Drogba, il n'était pas sur le podium. Même Mohamed Salah, l'an dernier, il y a une saison et demie, il n'y était pas. C'est vrai que ça manque. Là, le passage de la CAN en été, donc plus proche des votes pour la récompense, va peut-être aider une meilleure reconnaissance. Ensuite, Sadio Mané, il doit rester concentré sur sa mission, faire gagner le Sénégal. Il ne faut pas que ces histoires individuelles le sortent de son but et de son ambition collective. Pour l'instant, il y arrive bien, mais dans cette équipe, Aliou Cissé a compris qu'il fallait lui enlever paradoxalement un peu de responsabilité pour qu'il se concentre sur là où il est le meilleur. Et là, par exemple, on voit les coups de pied arrêtés sur ce match. C'est pas lui qui les tire, c'est Henri Saivet, qui est un milieu de terrain, qui les tire. Donc Sadio Mané se concentre plus sur les missions vraiment de créer le danger en zone vraiment offensive.